C'est le mois d'août qui commence, il fait beau, on est bien, il y a la moitié de la rédac qui est en vacances, on se dit qu'on va pouvoir commencer à se tourner les pouces tranquillement, mettre les pieds en éventail sous le bureau, et paf! Eh ben il y a Google qui arrive avec ses gros sabots, il nous présente les Pixel 6 et les Pixel 6 Pro. Alors vous êtes super contents, et voilà, maintenant moi je suis là au lieu d'être à la plage. Bon, en même temps, je vais pas vous le cacher, je suis quand même super enthousiasmé par ces Pixel 6 et 6 Pro. D'ailleurs, je vais dire les Pixel 6 maintenant, hein, parce que dire les deux, c'est un petit peu long. Ce qu'on peut déjà remarquer, c'est le design. Alors forcément, on l'avait déjà vu, donc si vous suivez un petit peu Frandroid, vous savez déjà à quoi il ressemble. C'est très particulier, notamment au dos, puisque on a une bande horizontale qui prend toute la largeur du téléphone et qui va abriter les 2 ou 3 modules photo, suivant si on parle du Pixel 6 ou du Pixel 6 Pro. Et moi, je dois avouer que j'aime bien, mais j'ai quand même une petite crainte. Parce que Xiaomi, en fait, l'a déjà fait dans une autre mesure avec le Mi 11 Ultra, où on avait un énorme bloc photo qui prenait quasiment la moitié du dos de l'appareil, j'exagère un petit peu, on va dire le tiers. Du coup, c'était gros, c'était lourd, et surtout, ça déséquilibre l'appareil. Donc en fait, on tient le smartphone dans la main et on a l'impression qu'il penche vers l'avant, ou vers l'arrière, en fait, l'arrière du téléphone, ou votre avant, et c'est pas super agréable à utiliser. Donc j'ai hâte de voir comment Google a équilibré tout ça pour faire en sorte que ça reste quand même agréable au quotidien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça marque une véritable rupture avec ce qui avait été fait précédemment par Google, et notamment le Pixel 5 qui est réputé pour sa toute petite taille, son tout petit poids, et le fait qu'il tienne en main, et ça c'est aussi super agréable. Petite astuce d'ailleurs, si vous voulez différencier sur les visuels le Pixel 6 du Pixel 6 Pro, il suffit de regarder la partie au-dessus de cette bande photo, puisqu'elle est plus petite sur le Pixel 6 que sur le Pixel 6 Pro. C'était l'astuce de ma minute. Je vais le refaire ça. Non, c'est parfait. Et pour continuer un petit peu dans l'originalité, Google propose 3 coloris pour chacun des deux modèles, noir, blanc et vert ou rose et rouge pour le Pixel 6, et noir, orange ou gris pour le Pixel 6 Pro. Alors attention par contre, parce qu'on sait que Google a pas l'habitude de sortir tous ces coloris en France, donc il y a de fortes chances pour que Google ne sorte pas ces 6 déclinaisons chez nous. Sinon, si on retourne le téléphone et qu'on regarde sa face avant, c'est un smartphone tout à fait standard, avec une petite bulle centrée en haut pour accueillir l'appareil photo, et un écran de 6,4 pouces sur le Pixel 6 et de 6,7 pouces sur le Pixel 6 Pro. Détails plutôt standard, mais on voit que Google reste quand même sur le format phablette. Et au niveau des détails, on est sur une dalle Full HD+ en 90 Hz sur le Pixel 6 et QHD+ en 120 Hz sur le Pixel 6 Pro. Standard quoi. Mais bon, tout ça c'est pas super intéressant, de toute façon il y a des visuels qui défilent, donc vous pouvez très bien le constater sans que j'ai à dire quoi que ce soit. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt ce qu'il y a sous le capot. On sait que Google, pendant de nombreuses années, a été le champion de la photo, et apparemment, avec les Pixel 6, ben il souhaite quand même aller encore plus loin. Déjà, ça va être des nouveaux capteurs, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, puisque le Pixel 5 reprenait ceux du Pixel 4. On a donc un grand angle et un ultra grand angle sur le Pixel 6, et exactement les mêmes modules sur le Pixel 6 Pro, mais en plus avec un téléphoto x4 périscopique. Malheureusement, Google n'a pas voulu donner tous les détails, et pour avoir des exemples concrets des résultats de ces capteurs, il faudra attendre cet automne. Maintenant, ce qui est vraiment très intéressant avec cette annonce, c'est que Google a annoncé que les Pixel 6 n'utiliseraient pas une puce Qualcomm, comme c'était le cas sur tous les autres de la gamme, et comme c'est le cas sur la plupart des smartphones Android en général, mais une puce maison. Bon, en vrai, on s'en doutait déjà un petit peu, et on avait même un nom de code pour cette puce, c'était Whitechapel. Sachant que c'est l'endroit où Jack l'Éventreur a tué plusieurs personnes, je pense qu'ils ont bien fait quand même de changer de nom, et donc il faudra désormais l'appeler Google Tensor. Petite seconde culture pour ceux qui ne connaissent pas le terme, un tenseur ou un tensor en anglais, c'est un objet mathématique dans un espace vectoriel. Et je vais m'arrêter là tout de suite avant de dire des bêtises, surtout que pour l'expliquer clairement, il faudrait bien plus que cette vidéo. Mais ce qui est important à noter, c'est que c'est un objet qui est très utilisé pour tout ce qui touche à l'intelligence artificielle et au machine learning. Juste pour resituer un petit peu le contexte, par exemple, les cœurs dédiés à l'intelligence artificielle sur les cartes graphiques et RTX de Nvidia, on les appelle les Tensor Core. Et Google a développé un outil open source qui est très utilisé dans le machine learning, qui s'appelle TensorFlow. Bref, vous voyez où je veux en venir, si cette puce s'appelle Google Tensor, c'est bien qu'au-delà des performances brutes, elle va vraiment mettre l'accent sur tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Alors attention, hein, ça veut pas dire que la puce va pas être à la hauteur au niveau des performances brutes, c'est juste que on n'a pas encore tous les détails à son sujet. En fait, on n'en a même aucun.
Ce qu'on sait par contre, c'est que Google va vraiment pouvoir améliorer les interactions entre le matériel et le logiciel, un petit peu comme le fait Apple par exemple avec ses puces A14 pour la plus récente, ou comme a pu le faire Huawei avec ses puces Kirin, et on pourrait aussi citer Xiaomi, Samsung et LG, mais on va s'arrêter quand même sur ceux qui ont réussi. Jusque là par exemple, Google possédait une petite puce à part, à côté du processeur, qui servait à gérer tous les traitements photos, et qui a fait que les pixels ont longtemps été considérés comme parmi les meilleurs smartphones pour faire de la photo. Avec Tensor, plus besoin, c'est directement le SOC qui va s'en occuper, et ça devrait améliorer les choses. Et d'ailleurs dans ces exemples, Google mentionne la possibilité de prendre une photo d'une cible mouvante sans avoir trop de flou, et la possibilité aussi de faire un traitement HDR à la volée, image par image, sur des flux vidéo en 4K à 30 images par seconde. Bon, en fait j'exagère un petit peu, parce que le Snapdragon 888, techniquement il devrait pouvoir le faire aussi, mais bon, on l'a pas vraiment vu en application jusque-là. Bon, là on parle de la photo, mais en fait c'est toute l'expérience au quotidien sur le Pixel 6 qui devrait être vraiment améliorée. Les commandes vocales, la traduction, le sous-titrage automatique, la dictée vocale et plus encore, aujourd'hui on sait, l'intelligence artificielle fait presque tout sur nos smartphones. Il y a même des chances pour que ça offre plus d'autonomie à nos smartphones. Que demande le peuple? Et enfin, en développant sa propre puce, Google devrait enfin régler un gros problème qui grève Android depuis des années et des années, les mises à jour. Aujourd'hui sur les pixels, on peut s'attendre à environ 3 ans de mise à jour, mais en ayant la main à la fois sur le logiciel et le matériel, Google pourrait étendre ça et essayer de rattraper Apple. On parle d'un support qui pourrait aller jusqu'à 5 ans aujourd'hui. Mais finalement, ce qui m'étonne le plus, moi, avec ces Pixel 6, c'est le changement radical de stratégie de Google. Jusque-là, les Pixels n'avaient pas forcément vocation à concurrencer les Samsung, les Apple, etc. sur l'ultra haut de gamme. Ils avaient leur vision bien à eux, un petit peu à part, et ils étaient là juste pour présenter un petit peu des innovations technologiques, souvenez-vous de Soli sur le Pixel 4, ou alors juste l'écosystème Google avec Google Assistant et notamment Android. Ici, les Pixel 6, ils ont une vraie raison d'exister en tant que produit, et d'ailleurs, apparemment, Google l'a bien compris et a déjà annoncé qu'ils comptaient exploser leur budget marketing et en parler partout. Vous n'avez pas fini d'en voir. Bon, par contre, évidemment, tout ça a un coût, et Rick Osterloh, le patron de la division hardware de Google, a déjà annoncé que les Pixel 6 se positionneraient sur le segment haut de gamme, avec la facture qui va avec. Alors cette année, ne vous attendez surtout pas à un téléphone à 600 € comme c'était le cas avec le Pixel 5 l'année dernière. Ça va plus être autour des 1000 €. Ce qui est gratuit par contre, c'est de s'abonner à la chaîne de Frandroid. On fait plein de vidéos, et évidemment, il y aura un test complet des Pixel 6 dès qu'ils arriveront. A priori, ils devraient être présentés fin septembre et on les aurait en octobre. Et d'ailleurs, si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez les poser directement dans l'espace commentaire, ou encore mieux, venir sur notre chaîne Twitch pour en discuter en direct avec nous. On s'appelle Frandroid Live. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt sur Frandroid. Merci.